Bonjour, moi je suis Yuri, je suis étudiant à Paris 7 et puis je suis venu aujourd'hui sur la fac pour essayer de demander un petit peu l'avis des autres étudiants à propos du règlement intérieur qui est en préparation et qui va être voté d'ici 2 semaines. Parfait. Donc Kevin, du coup, t'as entendu parler du nouveau projet de règlement intérieur là? Ouais, tout à fait. Ouais. Qui découle de la fusion des facs de Paris 5 et de Paris 7. Ouais. Et du coup, t'as eu accès aux documents toi? Pas les documents complets. Ouais, Non, mais t'as eu accès à certains articles? Les ébauches en fait, les Ouais. ébauches de loi parce que, enfin je me permets de donner cette information. Ce qu'ils aiment bien dire au-dessus c'est qu'en fait tout ça c'est que des tests de texte et qu'en fait ils seront réécrits. Mais voilà, Ok. on sait tous que voilà, si ça existe c'est qu'il y aura une partie qui sera gardée quoi. Clairement. Je suis Aurel, étudiant en géographie, voilà. C'est notre première année, enfin, ma première année. Hugo. Je m'appelle Ruben, je suis en L1 géographie aussi à Paris Diderot. Du coup les gars, est-ce que vous aviez entendu parler du projet de règlement intérieur là avant qu'on vienne vous voir? Pas du tout. Vous avez pas entendu parler Non, du pas du projet de règlement intérieur? Non, Et jamais du on vient coup, d'apprendre. là, vous avez lu les articles, les quelques extraits d'articles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je réagis sur un article qui dit « L'existence de circonstances exceptionnelles justifie certaines illégalités ». Ça veut dire en fait que si jamais la direction de l'université estime qu'il y a des circonstances exceptionnelles, comme un peu un état d'urgence, il peut y avoir des mesures qui sont considérées illégales qui peuvent être prises. Donc par exemple, on peut décider d'expulser des élèves de la fac sans une décision administrative, ce qui est complètement illégal normalement. Bon, du coup Denis, est-ce que tu as entendu parler du projet de règlement intérieur là de la fac? T'en as entendu parler? Ouais, un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des quelques articles que tu as vu passer? Franchement, je comprends pas comment c'est possible parce que du coup ça atteint la liberté de s'exprimer en fait dans l'université. On a aussi le droit, nous les étudiants, parce que l'université c'est nous aussi, de se sentir concernés, d'avoir notre mot à dire sur tout ce qui se passe autour, quoi. On peut être contre ou pour la fusion, mais voilà, pour moi c'est important d'avoir le droit de dire qu'on est contre, mais le droit aussi de dire qu'on est pour dans tous les cas. Mais du coup ces lois-là, elles interdisent l'expression d'être contre. Il peut y avoir tout un tas de choses qui sont carrément illégales au niveau physique mais aussi au niveau administratif. Sur par exemple de la rétention de diplômes, il peut y avoir aussi des notes qui peuvent être enlevées. On peut vous refuser de vous justifier des absences à titre arbitraire juste à cause de cet article. Dans la liberté de réunion, par exemple, l'article qui dit qu'on va devoir déclarer 2 mois à l'avance en préfecture toute réunion publique, y compris assemblée générale, etc. En vrai c'est débile, c'est débile ça parce que quand tu as besoin d'un rassemblement, tu veux avoir direct une salle et tout, pour parler de tout ça, on a envie d'en parler maintenant, pas dans 2 mois. Exactement. Donc ouais, moi je trouve ça débile, mais ça c'est juste une mesure en fait, ouais, pour empêcher en fait les réunions tout court, quoi. Oui. Mais voilà quoi. Et pour criminaliser le fait que tous ceux qui voudraient organiser des réunions, parce qu'au final, je pense que les réunions vont quand même s'organiser. Oui, c'est ça. Sans les déclarer 2 mois à l'avance, parce que c'est impossible. Ouais. Après, on se connaît, on se trouvera des solutions, peut-être pas à la fac et ailleurs, mais moi je trouve ça. Enfin, s'ils rendent ça public, ça montre juste une espèce de, on va dire, privatisation de l'université. Je pense que les présidents ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour nous. C'est-à-dire qu'ils pensent par les trucs globalement. C'est-à-dire qu'ils pensent comment on peut faire ça. Mais pour nous, comme dans la réalité, pour nous comme les étudiants, ils ne pensent pas par ça. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il y a les 2 trucs de la vie réelle pour nous et la vie réelle pour elle. Et c'est-à-dire que c'est pas le même truc. Oui, on n'est pas dans le même monde. Ouais, D'accord. voilà. Eux, ils ne veulent pas la même chose que nous. Ouais. Autant dire que ça va être très compliqué de pouvoir manifester à l'avenir. Probablement plus du tout d'ailleurs. Puis quand on entend ça et qu'ils nous disent pas qu'il y a un projet de réforme, c'est un peu contradictoire aussi. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que nous on les prévienne à chaque fois qu'on veut agir quelque chose, mais en même temps, il y a un projet qui est en cours, ils veulent pas les diffuser, donc c'est un peu totalement contradictoire. Cet article, surtout en fait, il détruit la spontanéité d'une mobilisation en fait, parce que 2 mois, ça fait quand même beaucoup, sachant que généralement les AG sont organisés à peu près moins d'1 semaine à l'avance. Ça va complètement détruire toutes les mobilisations. De toute façon, ils peuvent essayer, je pense que ça s'arrêtera pas. On sera toujours motivé pour venir On se dira toujours des endroits, on ira à la cafette, on occupera. J'ai eu les textes après avoir lu l'article sur le, je sais plus quel site. Révolution permanente? Ou 20 minutes? Ouais, 20 minutes ou les deux je crois même. Mais j'ai eu les textes après.
Je peux t'assurer que même en tant qu'élu, des fois je reçois pas les documents ou alors je les reçois un jour avant une réunion, un truc comme ça. Et en fait nous on fait de notre mieux en tout cas en tant qu'étudiants élus pour que nos réseaux à nous, on essaye de donner les infos. Mais c'est vrai qu'on se plaint nous-mêmes souvent qu'à l'université, que la com réagit pas assez vite, qu'ils envoient pas les infos, on peut pas les donner. Ouais. Et voilà. Mais ça c'est lié je pense au contexte de la fusion. En fait ils sont absolument pas prêts, ils ont pas bien préparé les choses quoi. D'accord. Pour elle, il y a comme si, les checkpoints, comme les points pour respecter, les points de respecter pour gagner l'argent, etc. Ça. Ils pensent par ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ils ont un plan, Ouais. un plan pour en fait un plan financier pour gagner le plus de moyens possible à l'université. Voilà. Que franchement, la fusion, elle a qu'un seul intérêt qui est économique. Dans l'intérêt économique, il y a des intérêts juste financiers et aussi l'intérêt de rayonnement à l'international, à l'extérieur, les trucs comme ça, c'est du bullshit en fait, c'est n'importe quoi. C'est juste pour regrouper des universités, pour être les meilleurs de France, les plus gros de France et juste faire plus de fric et plus des rayonnements. Et derrière, en fait, il y a des choses qui vont pas du tout parce que en fait, on centralise un pouvoir qui avait été justement décentralisé en divisant les universités. On avait juste divisé le pouvoir de manière à ce que les universités puissent avoir une certaine liberté. Et là, en fait, on regroupe les universités en disant maintenant il y a une personne qui va décider du sort de 30 000 personnes. Voilà. Donc en plus ça instaure des compétitions entre des formations qui appartiennent au final à la même université, l'université de Paris. Je pense notamment aux filières info et scientifiques exactes de manière générale, les sciences exactes. Et en fait cette université de Paris pour moi c'est juste du bullshit. Voilà.